Bon les amis, on se retrouve à One Fitness, donc c'est une super salle à Avignon qui est assez récente et vous allez voir, il y a des machines vraiment géniales, surtout pour moi qui en ce moment ne peut pas trop utiliser de charge libre, c'est vraiment le top. Donc je vous ferai découvrir un petit peu la salle et puis je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. Donc c'est plutôt du full body, je m'entraîne en général un jour sur deux. Et donc le deuxième jour je vais plutôt marcher ou faire uniquement du cardio. Et donc pourquoi le full body? Tout simplement c'est beaucoup mieux en reprise, donc quand on a été en arrêt pendant un moment, donc suite à une blessure comme moi par exemple ou pour toute autre raison. Et pour les débutants aussi c'est génial, voire même intermédiaire. Et pour tous ceux aussi qui ne peuvent pas faire plus de 3 entraînements par semaine. 3 entraînements par semaine, vous avez le choix soit entre faire du full body, soit éventuellement du push-pull leg. Donc moi là pour l'instant je choisis donc le full body. Je vais vous montrer ce que je fais. C'est un peu du full body amélioré on va dire. Et donc l'intérêt du full body c'est que au final si vous allez faire par exemple une séance de pec en split, vous allez faire peut-être 20 séries et sur du full body on va faire ces 20 séries mais divisées en 3 séances. Donc c'est ce que je vais vous montrer. On va choisir au moins 1 ou 2 exercices par groupe musculaire, sachant que pour les jambes je ne peux pas encore pour l'instant faire autre chose que du leg extension, ce qui est déjà pas mal. Donc je me rattrape un petit peu sur le cardio. Donc je commence toujours mes séances par au moins 10 à 15 minutes de cardio et puis j'essaye de varier donc avec elliptique, stepper, voilà, marche, vélo. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout ça les amis. Super machine, surtout pour les débutants. Donc ça vous permet là en regardant l'écran de savoir où vous en êtes au niveau du tempo. Donc il faut essayer de suivre et d'être dans le point vert. Et donc ça veut dire que vous êtes dans le bon tempo du mouvement et que vous faites le mouvement en amplitude complète. Donc franchement tout ce genre de machine pour les débutants c'est vraiment génial. Et pour moi c'est super aussi parce que de toute façon c'est des machines où je suis bien calé, où j'ai pas de possibilité donc de me faire mal et de me blesser au niveau de mon dos. Voilà, du coup je commence cette séance donc par soit cette machine pour le dos, soit par le tirage. Donc voilà, je varie selon mes séances de full body, je fais jamais les mêmes séances, j'essaye de varier les exercices et je fais 2 exercices par groupe musculaire. Donc 2 pour le dos, 2 pour les pecs, 2 pour les épaules et par contre un seul pour les biceps, un seul pour les triceps. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus que ça quand vous faites du full body pour les bras, c'est pas ce qui prend le plus de masse. Donc au niveau des séries, je commence donc par des séries de 15, je prends 1 minute de repos, j'augmente un petit peu le poids, série de 12, 1 minute de repos, j'augmente encore un tout petit peu le poids, série de 10, encore 1 minute de repos et série de 8 en augmentant encore légèrement le poids. Et je fais ça donc pour tous les exercices. Donc voilà, pour le dos je vous conseille de faire toujours un exercice pour la largeur, un exercice pour l'épaisseur. Donc l'exercice pour la largeur c'est plutôt tout ce qui est donc tirage en poulie haute notamment. Et là je vais faire un exercice donc pour l'épaisseur sur une machine semi-assistée. Donc ces gros poids là pour l'instant je ne peux pas encore les porter tout seul, donc c'est ma femme qui m'aide à charger les machines. Et donc voilà, c'est parti, je ne mets pas trop de poids pour celui-là. Je vais essayer donc de le faire lentement en squeezant bien la contraction en fin de mouvement, mais celui-là je ne vais pas forcer. Donc c'est parti. Sur ce genre de machine, ça sert à rien de charger vraiment super lourd. Il faut pouvoir squeezer, contracter les muscles en fin de mouvement au moins 2 bonnes secondes. Si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est vraiment trop lourd. Donc c'est pour ça que je vais vraiment très progressivement. Alors pour les pectoraux, je commence en général par une machine donc semi-guidée, semi-assistée comme celle-ci. Elles sont vraiment au top et là je ressens vraiment aucune douleur parce qu'il n'y a vraiment aucune compression au niveau de ma colonne. Donc cette machine géniale, il y en a d'autres aussi du même style, donc plus stimulé pour le bas des pecs ou plus en prise large. Donc voilà, je varie au cours de mes séances.
c'est vrai que pourquoi j'utilise pas développé couché ou haltère et tout ça, parce que évidemment c'est beaucoup plus risqué pour mon dos, ça sollicite beaucoup plus tous les petits muscles, donc tous les petits muscles stabilisateurs d'équilibre et tout ça, et du coup moi pour l'instant c'est vraiment tout ce que je souhaite pas solliciter pour éviter les blessures et pour pas que mon dos soit touché. Donc ce genre de machine pour moi c'est vraiment l'idéal. Deuxième exercice de pec, butterfly machine, super machine bien guidée, toujours très lentement au niveau des mouvements. Celle-là c'est vraiment top. Il faut bien régler aussi le dossier, la chaise ici. Hop là, pour qu'on ait les coudes qui soient à peu près légèrement plus bas que les épaules. Bon, pour les épaules, je ne peux pas encore utiliser donc même les machines guidées, parce que pour tout ce qui est mouvement de pousser au-dessus de la tête, ça entraîne forcément une compression de la colonne et donc des disques. Donc pour moi c'est à éviter, et donc j'ai essayé même léger, c'est pas bon du tout. Donc exceptionnellement pour les épaules je laisse tomber, mais si vous n'avez pas de problème de dos et que vous faites du full body, effectivement il vaut mieux utiliser un exercice donc polyarticulaire, donc soit de développé militaire à la barre, soit aux haltères aussi en développé assis, et également à la machine, donc aux machines que j'ai utilisées tout à l'heure, mais assis pour les épaules. Donc là j'ai trouvé exceptionnellement qu'aux haltères j'avais aucune douleur lorsque je suis légèrement allongé sur le banc, et donc je peux effectuer comme ça des élévations latérales contrôlées dans les deux sens comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et puis des élévations frontales avec une prise inversée. Donc ça me permet de ressentir bien les épaules, donc de cibler le faisceau antérieur pour ce mouvement là, et pour les élévations latérales donc de cibler le faisceau latéral. Et je varie évidemment dans mes autres séances de la semaine pour cibler plutôt l'arrière d'épaule. Donc il y a une machine pour l'arrière d'épaule qui est assez bien et sur laquelle je ressens aucune douleur aussi. Donc voilà, exceptionnellement pour les épaules et aussi pour les biceps, parce que j'ai remarqué, donc on va passer aux biceps aussi, j'ai remarqué que la machine à biceps aussi ça me tire légèrement au niveau du dos, et que j'ai beaucoup moins de douleur, voire pas du tout, lorsque j'utilise les haltères sur un banc incliné. Donc c'est parti pour les biceps sur curl sur banc incliné. Donc là pour les bras, comme je vous ai dit, donc en fin de séance je fais uniquement un exercice de biceps, un exercice de triceps. Là pour les triceps j'ai choisi donc la machine à dips, donc super machine, et qui vraiment sollicite au maximum les triceps. Elle est vraiment géniale à tester. Bon, le leg extension c'est la seule chose que je puisse faire pour l'instant. Donc avant ça tirait sur le dos, maintenant ça y est, ça tire plus, je le fais encore assez léger et j'augmente légèrement juste d'une plaque à chaque série.
Le leg curl, je peux pas encore, c'est trop risqué, et la presse et le squat, n'en parlons pas. Donc de toute façon, rien que le fait de marcher, ça sollicite énormément mes jambes, donc rien que le fait de marcher, je peux avoir des courbatures, donc let's go. Bon les amis, voilà, c'était mon programme d'entraînement que je suis en ce moment, donc ça fait à peu près une dizaine de jours que je peux recommencer à m'entraîner. Après c'est plus de 3 mois d'arrêt, donc voilà, je m'entraîne plutôt sur de full body comme vous pouvez le voir, un jour sur deux. Et c'est un programme que je conseillerais particulièrement aux débutants, mais aussi aux personnes qui ont eu un arrêt prolongé comme c'était le cas pour moi, ou pour une reprise après des vacances, ou voilà. Et ce genre de programme, donc, vous pouvez le retrouver et le télécharger gratuitement sur mon site internet, donc juliencagliarini.com, et vous avez tous les conseils que je peux vous apporter, que ce soit pour les débutants, intermédiaires et même avancés, ça vous servira toujours. Donc allez checker tout ça, et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir encore ce type d'entraînement, d'autres entraînements, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite les amis, bye bye.